Quand on parle de patients difficiles ou de patientes difficiles, quand on parle de mauvais répondants ou de mauvaises répondantes, de résistance au traitement, on n'est pas juste en train de décrire une situation, on est en train de produire un récit dans lequel ce n'est pas le soin qui a échoué, mais la personne. Quand on parle de compliance ou de adhésion thérapeutique, c'est pareil, c'est jamais neutre. C'est une manière d'imposer une vision de ce que devrait être le patient idéal. Discipliné, coopératif, motivé, stable, articulé, reconnaissant. Et si vous n'êtes pas ça, vous devenez le problème. Pas votre douleur, pas le système, vous. Et c'est là que cette construction sociale dont je parle, elle est particulièrement violente. Parce qu'elle prétend décrire alors qu'elle prescrit. Elle dit ce que vous êtes censé être, ce que vous devez faire pour être cru, pour être pris en charge, pour être reconnu. En fait, juste pour être légitime, quoi. Elle transforme le traitement de la souffrance en parcours du combattant, en jeu de rôle, en test de crédibilité. Et ça, c'est pas seulement injuste, c'est aussi super dangereux. Parce que les gens finissent par intérioriser ces récits-là, par se juger eux-mêmes à la lumière de ce qu'ils ont entendu être dit de la bouche des médecins, à la lumière de ces critères un petit peu arbitraires. Les gens, ils finissent par douter d'eux-mêmes, par s'en vouloir de pas rentrer dans la bonne catégorie qui leur permettrait d'accéder aux soins dont ils ont besoin. Ou en tout cas, de pas pouvoir y rentrer maintenant parce qu'on n'a pas les bons mots, la bonne attitude, c'est pas le bon moment, les symptômes ils étaient plus forts il y a 2 mois, du coup là ça sert à rien, je suis devant lui, je suis obligé de lui dire que ça va pas mais il me croit pas. Alors on peut pas s'arrêter là. On peut pas dire oh bah c'est compliqué et puis laisser chacun se débrouiller dans un système qui trie les bons et les mauvais malades, les acceptables et les inclassables, les rationnels et les trop en colère. Faut faire autre chose, il faut construire autrement. Ok pour la construction sociale, mais on en fait une autre, qui est plus pensée par les patients que par les soignants et les soignantes. C'est mieux non? Il faut pas tout effacer, mais il faut laisser les gens qui sont concernés tout interroger. Il faut ouvrir des espaces de soins, partent du principe que la parole elle est toujours située, que le savoir il est toujours incarné, que les catégories ce sont des outils, ce sont pas des prisons. Et surtout que les patients et les patientes savent des choses sur elles-mêmes et eux-mêmes. Je sais, ça paraît fou, mais ouais. Les personnes savent dire des trucs sur elles. Même si elles pleurent, même si elles tremblent, même si elles s'énervent, même si elles comprennent pas ce qu'on leur demande de prouver. Si vous êtes soignant ou soignante, c'est pas grave de pas tout savoir. Par contre, c'est grave de faire comme si vous saviez tout. Et c'est encore plus grave de punir quelqu'un parce que cette personne vous met face à vos propres limites. Et quand je viens en consultation, avec une méta-analyse dans la main, me réponds pas, moi aussi je peux prouver tout ce que je veux avec Google. Prends peut-être au moins le temps de réviser tes cours d'épistémologie que t'as pris dans les années 70 pour retrouver la définition de consensus scientifique. Si vous êtes patient ou patiente, vous n'avez pas besoin d'être parfait et parfaite. Vous n'avez pas besoin de mériter des diagnostics. Vous avez juste besoin qu'on vous croie. C'est dingue. Et pour ça, il va falloir qu'on fasse toutes et tous un petit peu de ménage dans nos outils, dans nos certitudes, dans nos réflexes. Parce qu'au fond, comme je le disais au début, la vraie question c'est pas la maladie est-elle une construction sociale? La question c'est plutôt la maladie, en tant que catégorie pour découper le réel et observer les individus. Elle est au service de qui aujourd'hui?